À l'hôpital Gustave Roussy, la salle d'attente pour les mammographies est presque vide. Comme vous voyez, on a mis les sens interdits sur les chaises pour respecter la distanciation sociale, que les gens ne s'aillent pas trop près, pour qu'il y ait au moins 1 mètre de séparation. Les dépistages du cancer du sein reprendront jeudi, après 2 mois sans aucune activité. Car depuis le début de la crise, les invitations pour se faire dépister gratuitement n'ont pas été envoyées. Ok, c'était palpé. Et les patientes, frileuses à l'idée d'attraper le Covid-19. Seul le suivi des cas suspects est assuré, avec 2 fois moins de consultations. Un cancer de grade 3. Oui. Très franchement, sur un petit cancer qui va faire moins de 10 mm par exemple, le fait qu'il y ait un retard de 2 mois, ça n'est pas préjudiciable. Ce à quoi il faut faire attention, c'est si les femmes ont une tuméfaction palpable et qu'elles ont peur d'aller à l'hôpital pour le diagnostiquer. Là, ça peut être problématique. Là, il peut y avoir un risque de perte de chance, une tumeur qui grossit très vite, comme certains cancers, rarement. Et là, il peut y avoir un risque. Selon un sondage, un Français sur 2 aurait renoncé à une consultation médicale pendant la crise du Covid-19. Un Français sur 10 aurait même arrêté son traitement en cas de maladie chronique. Pendant 2 mois, les patients ont déserté les cabinets médicaux par crainte d'attraper le coronavirus ou d'engorger les urgences. Mais un autre chiffre inquiète particulièrement les cardiologues et les neurologues. Depuis le début de la crise, il y aurait 2 fois moins d'AVC et d'infarctus en hôpital, soit plus de décès à domicile par manque de diagnostic. Le motif le plus fréquent pour lequel les patients n'ont pas consulté, ce sont les douleurs thoraciques de repos, parce qu'une douleur thoracique de repos fait suspecter la survenue d'un infarctus du myocarde qui est potentiellement mortel. En tout cas, les circuits dans les hôpitaux sont maintenant suffisamment séparés entre les patients qui sont atteints du Covid et ceux qui ne sont pas atteints du Covid pour qu'il n'y ait pas de réticence à appeler en cas de symptômes d'urgence, en cas de douleur thoracique brutale, et également en cas d'essoufflement brutal qui peut faire suspecter une embolie pulmonaire ou une pathologie grave. Les médecins craignent également la réapparition d'autres maladies, comme la rougeole ou la méningite. Car avec le confinement, le nombre de vaccinations, surtout chez les enfants de moins de 2 ans, a fortement chuté. Les parents sont inquiets, ils ont peur de se sortir de chez eux, ils sont confinés. Or, il est effectivement important que les nourrissons continuent à être vaccinés, parce que sinon, quand l'épidémie de coronavirus va se terminer, ou même si elle persiste encore, il va avoir droit à une flambée de maladies infectieuses qui sont actuellement totalement évitables par des vaccinations. Au moment où l'épidémie commence à s'éloigner, les médecins s'inquiètent que leurs patients habituels deviennent les victimes collatérales du coronavirus.